On est aujourd'hui le mercredi 4 Tevet, on est le 12 décembre et on reprend nos cours réguliers après une relativement longue absence, un arrêt relativement important. Je ne suis pas parti en vacances, j'ai tout simplement été donner des cours ailleurs, énormément de cours d'ailleurs, et on reprend. On est Parshat Vayigash, la rencontre entre Yehuda et Yosef, entre Yosef et ses frères. Je voudrais revenir sur un point important que l'on comprend, que l'on peut apprendre de ces parachiotes, pas seulement de notre paracha, comme on va le voir, mais aussi la paracha de la semaine dernière. Et ce point important, je voudrais l'introduire en revenant sur une notion que j'ai souvent traitée. Le grand problème de l'homme, le grand problème de chacun d'entre nous, c'est que nous voulons, consciemment ou non, et malheureusement plutôt consciemment qu'inconsciemment, nous voulons toujours essayer d'enfermer le monde, la réalité qui est à l'extérieur de nous et qui se fiche royalement de nous, qui ne fonctionne pas d'après nous. Malheureusement, nous voulons toujours l'enfermer à l'intérieur de notre vision, de notre compréhension, de notre réflexion, de notre foi, de notre philosophie, de notre idéologie. Évidemment, chacun d'entre nous, ou je préfère dire ceux qui refusent de vivre uniquement au niveau du métro, boulot, dodo, eux malheureusement sont la majorité, c'est le grand troupeau humain qui est emmené là où les dirigeants essayent de l'emmener, généralement plutôt avec succès qu'avec échec. La grande majorité, encore une fois, sont des moutons qui ne cherchent pas à comprendre, qui ne cherchent pas à réfléchir, et donc évidemment qui ne cherchent pas à enfermer le monde et la réalité à l'intérieur de leur propre réflexion, vision du monde et des choses. Ce n'est pas directement à eux que je m'adresse dans ce cours. Parce que même si la grande majorité des humains sont des moutons, rentrent dans le système, baissent la tête, suivent le Führer sous toutes ses formes et ne se préoccupent que d'une chose, que le frigidaire soit rempli et que de temps à autre ils puissent profiter et s'amuser. La grande majorité, ce n'est pas elle qui est véritablement dangereuse. Elle est dangereuse en ce sens que, malheureusement, elle suit et elle fait ce qu'on lui dit de faire. Elle est dangereuse en ce sens que, n'ayant aucun sens critique, n'ayant aucune volonté, n'ayant aucune force pour véritablement se rebeller et aller contre le système, ils sont dangereux en ce sens, encore une fois, que le système les amènera là où il veut les amener. Mais c'est un danger passif. Un danger parce qu'ils sont utilisés, comme un marteau qui est utilisé, qui peut servir à construire ou qui peut servir aussi à tuer. Un couteau peut servir à construire, mais peut aussi servir à tuer. Mais encore une fois, ce danger est un danger récupéré. Les hommes qui sont véritablement dangereux sont justement ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui décident d'interpréter et de mettre leur tampon sur le monde, sur la réalité, selon leur compréhension à eux des choses. Et c'est malheureusement vrai dans tous les domaines, dans le domaine religieux, dans le domaine politique, dans le domaine philosophique, dans le domaine idéologique. Un groupe d'hommes se met à penser et décide que ce qu'il pense est la vérité,
Encore une fois, comme je l'ai dit, la réalité se fiche royalement de leurs pensées. Et à partir du moment où ils se rendent compte que la réalité refuse d'aller dans leur sens, ils vont se battre pour imposer leur vision des choses à la réalité. C'est tous les fanatismes qui détruisent le monde depuis que le monde existe. Le fanatisme religieux, le fanatisme politique, le fanatisme idéologique, philosophique. Et c'est ça véritablement, la véritable souffrance du monde. Car c'est à ce niveau-là que naissent tous les conflits, toutes les guerres, toutes les atrocités et toutes les horreurs. Et dans notre paracha, dans ces dernières parachiotes, comme on va le voir, la Torah nous transmet un message extraordinaire pour nous faire comprendre à quel point il est extrêmement, extrêmement dangereux, mensonger, de se fier à sa propre compréhension des choses. Et même lorsqu'il s'agit d'hommes qui ont un sens moral, une sensibilité spirituelle extrêmement élevée, même lorsqu'il s'agit de gens que l'on nomme des justes. Je fais allusion entre autres à Yosef. Même eux doivent faire très très attention à leur interprétation des choses et surtout de ne pas essayer de faire rentrer la réalité dans leur compréhension des choses. Surtout lorsqu'on fait rentrer la dimension la plus importante dont je n'ai pas encore parlé, celle du maître du monde. Parce que finalement le monde fonctionne, qu'on le veuille ou non, selon les décisions, la volonté et l'action du maître du monde. Le grand problème, comme on va le voir aujourd'hui, c'est que sa vision, à lui, le maître du monde, sa volonté et ses actions échappent complètement, mais totalement, mais absolument. On ne peut pas imaginer à quel point ça nous échappe. Tout son mode de fonctionnement est complètement en dehors de toutes les normes, de tous les critères intellectuels, philosophiques, et même au niveau de notre foi et de la compréhension, à notre niveau de la foi. Lui appartient à une dimension avec laquelle on n'a strictement aucun lien. Et c'est pour ça qu'on ne comprend rien, strictement rien à sa manière de faire fonctionner le monde. Un jour, peut-être, viendra, l'espoir fait vivre, où on comprendra. Mais pour l'instant, le fondement de la sagesse est de comprendre qu'on ne comprend rien. Et de vivre avec cette compréhension qui nous permet de comprendre que l'on ne comprend rien. Combien de fois j'ai rapporté cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, qui disait à ses élèves, le point le plus haut, le sommet de la sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Alors ses élèves lui ont demandé, mais Rabbi, si le but est de savoir qu'on ne sait rien, alors pourquoi on apprend tellement ? Et il a répondu, mais parce que l'idiot, l'ignorant croit tout savoir. Seul le sage authentique sait qu'il ne sait rien. Mais pour devenir un sage authentique, il faut effectivement apprendre pendant des années, pour comprendre réellement ce que signifie « je ne sais rien ». Yosef, même lui s'est trompé, comme on va le voir. Mais avant de parler de Yosef, puisqu'on va parler d'un homme justement croyant, et qui va nous servir de modèle pour toutes les autres formes d'erreur qui ressemblent à l'erreur de Yosef, puisqu'on parle d'un homme croyant,
Comprenons que, comme je l'ai souvent expliqué dans différents cours, le problème le plus terrible, le plus destructeur de la foi, de la religion, c'est que l'homme projette sur Dieu sa manière à lui de comprendre les notions qu'il projette sur Dieu. Le christianisme, par exemple, parle pratiquement uniquement du Dieu de l'amour, de la compassion, de la pitié, du pardon. Ces notions sont des notions absolument vraies, même au niveau de Dieu. Mais là où le christianisme fait l'erreur la plus destructrice que l'on puisse faire, c'est de projeter sur Dieu ces notions d'amour, de pitié, de compassion, de les projeter sur lui telles que nous les comprenons nous. Nous comprenons que aimer, c'est aimer. Nous comprenons qu'avoir pitié, c'est avoir pitié, tel que l'homme le comprend. Mais qui nous dit qu'au niveau de Dieu, l'amour tel que nous le vivons nous, est l'amour tel que lui le vit et le dispense. Pareil pour la pitié, la compassion, le pardon. De quel droit avons-nous le droit de projeter notre sensibilité, notre définition, notre compréhension des choses sur une dimension avec laquelle on n'a strictement aucun lien au niveau intellectuel, au niveau de nos qualités, de nos ressentis, de notre sensibilité? Comment le fini peut-il se projeter sur l'infini? Alors oui, ça ne me dérange pas. On a le droit de dire que Dieu est un Dieu d'amour. Mais en même temps, comprendre, savoir, même le dire à haute voix, mais l'amour au niveau de Dieu ne correspond absolument pas à notre définition de l'amour. Dans nos textes, on rapporte, à partir d'un verset qu'Abraham dit à Dieu, on rapporte un enseignement extraordinaire. Au moment où Abraham essaye d'intervenir pour annuler le décret de détruire Sodome et Gomorrhe, il a une phrase où il dit « Je suis devant toi, maître du monde, comme de la poussière et de la cendre ». Qu'est-ce que cette phrase vient faire dans l'argumentation d'Abraham pour essayer de sauver Sodome et Gomorrhe? Nos maîtres expliquent d'une manière fabuleuse que Abraham reconnaît devant Hachem, c'est vrai que moi j'incarne, dit Abraham, le pilier de la bonté, le pilier de l'amour. Comme on le sait, Abraham représente le chesed, la bonté, l'amour, la pitié, la compassion. Mais Abraham dit à Dieu, mais moi, le chesed chez moi, c'est comme de la cendre par rapport à un arbre qui aurait été brûlé, dont il ne reste que la cendre. Ça veut dire que même si je ne comprends pas pourquoi tu veux détruire Sodome, mais je sais que ta bonté à toi, maître du monde, par rapport à la mienne, est comme un arbre avant d'être brûlé, par rapport à la cendre après avoir été brûlé. Quand on a la cendre dans les mains, peut-on imaginer comment était l'arbre, ce qu'il était, quel type d'arbre? Y a-t-il une comparaison possible entre l'arbre et la cendre? De la même manière, Abraham dit, le chesed chez moi, c'est comme la cendre de ton chesed. Donc je ne suis pas en train de te dire que tu agis d'une manière qui n'est pas bonne, qui n'est pas ce que je pense que tu es, un être de chesed. Non, je ne suis pas en train de dire ça, au contraire. Mon chesed à moi par rapport au tien, il est insignifiant.
Donc je ne remets pas en cause l'amour que tu portes au monde et à la création. Et je sais très bien que si tu décides de détruire, c'est que tu as des raisons qui me dépassent complètement et qui ne remettent en rien en cause l'amour qui est l'un des fondements de ton essence en tant que Dieu. Ça veut dire que tout de suite, Abraham met les choses au clair. Je ne suis pas moi le bon et toi le méchant. C'est extraordinaire ce que dit Abraham. Il reconnaît, nous enseigne que chaque qualité qui est dans l'homme n'est que de la cendre par rapport aux qualités qui sont en Dieu, et que de la même manière, encore une fois, qu'il est impossible de deviner ce qu'était l'objet avant d'avoir été brûlé, et qu'il ne reste que la cendre, il est impossible de comprendre ce que sont nos qualités quand il s'agit des mêmes qualités au niveau de Dieu. Même Yosef s'est trompé. Et on va le voir dans notre paracha, dans la paracha de la semaine dernière et dans notre paracha aussi d'une manière extraordinaire. Rappelons-nous, tout avait commencé avec le rêve où il dit à ses frères « Je vous ai vu vous prosterner devant moi ». Et ça rend fou les frères. Mais quelle pédance, quel orgueil. Même si tu as rêvé ce que tu dis, on ne suppose pas que tu es en train de nous mentir. Mais qu'est-ce que tu as besoin de venir nous le dire? Et si on le comprend à ce niveau-là, quand Yosef rêve et voit ses frères se prosterner devant lui, comment Yosef interprète ce rêve? Et la preuve, c'est qu'il va le raconter. Mais évidemment, si Yosef n'avait aucune interprétation de ce rêve, si Yosef savait et sentait que même s'il voit ses frères se prosterner devant lui, peut-être que l'interprétation n'a rien à voir avec ce que généralement on comprendrait tous et ce que malheureusement lui a compris. Parce que malheureusement, ce que l'on comprendrait tous, si on a une vision pareille, c'est que finalement, je suis le plus important des frères et tous les frères doivent reconnaître ma grandeur, reconnaître que c'est moi finalement qui dois devenir le modèle du peuple juif, car c'était ça, fondamentalement, la dispute entre les frères. Qui va servir de modèle, comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours? Qui va être le modèle que le peuple juif devra suivre? Est-ce que c'est Yosef? Est-ce que c'est Yehuda? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou tous à la fois? Yosef prétendait, comme on le sait, être le modèle qui doit inspirer toute la construction morale et spirituelle d'Israël. Et quand bien évidemment il fait ce rêve, il a apparemment la confirmation comme quoi les frères doivent reconnaître que c'est lui le modèle. Et donc il s'empresse d'aller le raconter à ses frères. Vous voyez bien que je ne me trompe pas. Ce rêve signifie bien que je suis votre modèle. Mais il a complètement tort. Tort dans son interprétation simpliste du rêve. Et c'est ce que Rachid va nous révéler la semaine dernière. Rappelons-nous, les frères arrivent en Égypte parce qu'il y a la famine et ils vont se retrouver devant Yosef. Yosef, bien évidemment, les reconnaît, mais eux, comme nous dit le texte, eux ne le reconnaissent pas. Il a énormément changé. En plus, il est habillé comme un roi. Il parle l'égyptien. Il se garde bien sûr, de révéler son identité et de se mettre à parler l'hébreu. Il fait tout pour que les frères ne le reconnaissent pas. Regardez ce que dit le verset la semaine dernière. Vayiskor Yosef et Achalomot. Au moment où il voit ses frères, et juste avant, il est dit que
Vayavou aché Yosef veishtachavulo apaim artsa. Les frères de Yosef se tiennent devant Yosef et se prosternent devant lui comme c'est l'habitude. Aujourd'hui en Europe, on se serre la main ou on se fait la bise. Mais devant un homme puissant, important, à cette époque-là, on se prosternait. Et donc les frères se sont prosternés devant lui. Ils ne se sont pas prosternés devant Yosef, car ils ne savent pas qu'il s'agit de Yosef. Ils n'ont pas reconnu que Yosef était plus grand qu'eux, ou que Yosef devait être le modèle d'Israël, puisqu'ils pensent être devant un prince égyptien. Et ils se prosternent parce qu'à cette époque-là, la prosternation est la serrée de main d'aujourd'hui. C'est la manière dont on, poliment, dont on rentre en contact avec surtout un homme très important et très influent. Et tout d'un coup, regardez ce que dit le verset, c'est incroyable. Vaïskor Yosef et Achalomot. On va voir ce que dit Rashi, mais on comprend déjà. Quand Yosef les voit se prosterner devant lui, il se souvient de ses rêves, les rêves qui signifiaient effectivement que les frères allaient se prosterner devant lui, Asher Chalam, les rêves qu'il avait faits. Et regardez ce que dit Rashi. Vayeda, à ce moment-là, quand il a vu ses frères se prosterner devant lui, Vayeda Shnit Kaimu, il a compris, il s'est souvenu de ses rêves, parce qu'à ce moment-là, il a compris que ses rêves s'étaient réalisés, Sheare Ishtachavulo, puisqu'ils se sont prosternés devant lui. Un Rashi, 3 mots, que la grande majorité de ceux qui l'étudient ne se rendent même pas compte de l'immensité plus infinie encore que l'infini qui se cache dans ce Rashi. Comme je l'ai dit souvent, c'est un principe fondamental au niveau des maîtres d'Israël. Les enseignements qui sont souvent les plus puissants sont dits d'une manière tellement invisible que il est très difficile de comprendre qu'on est en face d'une lumière infinie, d'un enseignement infini. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Que Yosef comprend que ses rêves se sont réalisés lorsqu'il voit ses frères se prosterner devant lui. Mais je viens d'expliquer, mais que ça n'a strictement rien à voir. Yosef, évidemment, avait compris lorsqu'il a rêvé. C'est la raison pour laquelle les frères aussi avaient bien compris ce que Yosef avait compris et ce qu'il voulait leur signifier. C'est pour ça qu'il y a eu cette dispute. C'est que Yosef avait compris que se prosterner devant lui, c'est reconnaître qu'il devra servir lui, Yosef, de modèle spirituel et moral à tout Israël. Ici, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Ils se prosternent parce qu'ils sont devant le vice-pharaon d'Égypte. Ils se prosternent parce qu'ils ont besoin de lui. Mais surtout, ils ne savent pas que c'est Yosef. Donc, ne sachant pas que c'est Yosef, ils ne reconnaissent rien, strictement rien, dans le fait de se prosterner devant lui. Comment Rashi peut-il dire, bien qu'il ne fait qu'interpréter le verset, comment Rashi peut-il dire qu'à ce moment-là, Yosef a compris que ses rêves s'étaient réalisés? Mais tes frères ne t'ont pas dit que tu es le modèle d'Israël? Eh bien, Yosef, à ce moment-là, fait teshuva. Yosef, à ce moment-là, comprend qu'il n'avait rien compris. Yosef comprend que son interprétation de ses rêves, au moment où il les a faits, c'est cette interprétation stupide qui a amené tous les malheurs qui lui sont tombés sur la tête et qui a amené, créé la racine de tous les exils d'Israël et des 2 destructions de temples, comme on le sait, celui qui comprend notre histoire
et qui comprend l'histoire biblique sait que ce problème, ce conflit entre Yehuda et Yosef n'a jamais vraiment été résolu jusqu'au schisme à l'époque du fils de Shlomo Ameler, où à nouveau se séparent Jéroboam, descendant de Yosef, avec Rehavam, descendant de Yehuda, le schisme qui amènera la première destruction de temple, l'exil, et jusqu'à aujourd'hui, tous les exils d'Israël. Yosef fait teshuva et comprend qu'il n'avait strictement rien compris et que sa manière hâtive d'interpréter le rêve, vous vous prosternez devant moi parce que je suis le modèle, son interprétation est une catastrophe. Et cette catastrophe va être la racine de toutes les catastrophes qui vont s'abattre sur le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est vrai, ça semble dire que vous reconnaissez que je suis le modèle. Mais tu t'es complètement trompé. La preuve, c'est que maintenant tu comprends que le fait qu'il se prosterne devant toi, alors que ça ne signifie absolument pas qu'ils reconnaissent ta grandeur, puisqu'ils ne savent même pas que c'est toi, c'est ça en vérité, l'interprétation juste des rêves. Ce qui veut dire que le rêve signifiait tout autre chose et n'avait rien à voir avec une prosternation qui reconnaît ta grandeur en tant que modèle d'Israël, puisque ce n'est pas du tout le contexte ici. Mais comment Yosef en arrive justement à comprendre que quelque chose qui ne correspond absolument pas à ce qui semblait être la première interprétation du rêve, c'est finalement ce qui semblait improbable, qui est oui l'interprétation du rêve. Le message est extraordinaire. Yosef prend conscience que tout ce qui lui est arrivé, tous les malheurs qu'il a traversés, toutes les épreuves qu'il a traversées jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que justement, il s'était empressé d'interpréter selon finalement ce qui servait son ego, ce qui servait finalement son orgueil. Et c'est ce qui amène tous les malheurs du monde. Parce que finalement, le fanatisme, c'est tout simplement cette volonté d'interpréter les choses et d'imposer son interprétation au monde, parce que cette interprétation, elle sert justement mes intérêts. Je me sers de Dieu, quand il s'agit de religion, pour construire, renforcer mon pouvoir. Évidemment. Je parlais tout à l'heure du christianisme dans sa vision exclusive du Dieu de l'amour. Mais l'on peut parler d'autres religions aussi. L'islam, qui, elle, voit Dieu comme étant essentiellement un guerrier, un combattant, le djihad. Oui, Dieu est un combattant, oui, Dieu est un guerrier. Nous le disons clairement dans la Torah, c'est un verset explicite. Au moment de la traversée de la mer, Hachem ish milchama. Dieu est un homme, un être de guerre. Ish veut dire aussi un être, pas seulement un homme. Être de guerre. Oui, absolument. Comme il est dit dans d'autres endroits que Dieu est un Dieu de pitié, de compassion et d'amour. Mais le problème, c'est que, encore une fois, comme nous l'a enseigné Abraham, ne projette pas ta cendre sur Dieu. Ne projette pas ce que tu comprends toi de l'esprit combattant ou de l'amour. Ne le projette pas sur Dieu, car tu n'es absolument pas capable de passer de ta dimension cendre à la dimension infinie qu'il représente et d'imaginer qu'il s'agit de la même chose qui fonctionne de la même manière. Et là encore, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu projettes? Parce que, selon
ce que tu as choisi comme tes intérêts, ta définition de la religion ou de la politique, ou peu importe de quoi, servira tes intérêts. Et donc tu t'arranges toujours pour projeter sur Dieu la définition qui servira tes intérêts. Tu te sers de Dieu pour faire de toi un Dieu. Mais tu n'en as strictement rien à fiche de Dieu, puisque tu le ramènes à ton niveau et tu lui imposes de fonctionner selon ta compréhension à toi des choses. Eh bien, cette erreur, Yosef l'avait faite aussi. Mais quand il a vu tous les malheurs qui lui sont tombés sur la tête, comme c'était un homme sincèrement moral, sincèrement spirituel, il a compris que le problème était chez lui. Il a fait une erreur, c'est vrai, mais il a reconnu son erreur. Il a compris que le problème était chez lui et que si j'ai tellement souffert, c'est que j'en suis en grande partie responsable. Et quelle a été mon erreur? Mon erreur a été de vouloir interpréter selon mes intérêts quelque chose qui signifiait tout le contraire de ce que je pensais. Mes frères se prosterneront devant moi, mais pas du tout pour reconnaître que je suis le frère le plus important, que je suis le modèle. Ils se prosterneront devant moi, comme on se prosterne devant un être qui a le pouvoir, mais qui n'est pas forcément un modèle, et rien de plus. Comme nous le savons, la Torah se sert justement des personnages bibliques pour transmettre des messages et des enseignements à l'humanité tout entière. Il fallait que Yosef fasse cette erreur pour que nous comprenions à quel point le danger de l'interprétation à mon niveau, à quel point ce danger est catastrophique, surtout qu'il n'existe pas d'homme qui n'a pas des intérêts et qui, consciemment ou non, se servira de son interprétation pour aller dans le sens de ce qui est son intérêt personnel. Comme je l'ai dit souvent, c'est la raison première, fondamentale pour laquelle la Torah nous interdit le prosélytisme. Tu n'as pas le droit, c'est interdit de proposer à un non-juif de se convertir. Mais on comprend aujourd'hui plus que jamais la puissance, la beauté, la merveille de cette loi. Parce que le Maître du monde veut protéger Israël du piège et du danger dans lequel tombent toutes les religions, toutes les idéologies, s'imposer aux autres. Nous sommes la seule religion au monde à laquelle il est interdit de faire du prosélytisme. C'est bien la preuve que notre source est vraiment le Maître du monde. Car toute idéologie, toute foi qui veut s'imposer aux autres est forcément un mensonge. Elle ne peut pas venir du Maître du monde. C'est impossible. Et ça, c'est le grand message que nous apprenons aujourd'hui. Et Yosef a été, d'une certaine manière, le premier personnage biblique à faire cette erreur fondamentale, mais puisque c'était un être authentique et honnête, il a fait teshuva et il a accepté de reconnaître que l'interprétation réelle du rêve, que plutôt que l'accomplissement du rêve, n'avait rien à voir avec son interprétation à lui. Et pourquoi? Parce que c'est le Maître du monde qui dirige son monde et tu ne peux absolument pas comprendre la signification des choses telles qu'elles sont à son niveau. Plus tard, dans notre paracha, on va voir comment Yosef continue à faire teshuva. On l'avait déjà vu, il y a longtemps, mais je reviens sur cette notion extraordinaire.
Après s'être révélé à ses frères, il leur dit, Ve'ata al te'atsevou, dans notre paracha. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas désolés de ce que vous m'avez fait. Ve'al yichar be'inechem. Ne vous mettez pas en colère contre vous-même ou les uns contre les autres. C'est toi qui es responsable. Non, c'est toi, on n'aurait pas dû t'écouter. Laissez tomber tout ça. Pas de règlement de compte. Pas de désespoir. Ki machartem oti. De m'avoir vendu. Non. Parce que c'est vrai que c'est vous qui avez fait l'acte de me vendre. C'est vrai que vous aviez votre propre interprétation dans cet acte-là. C'est clair que vous vouliez, votre intention était de vous débarrasser de moi. Mais ça, c'est à votre niveau. Mais c'est pas du tout ça la vraie raison. Pas du tout. Et moi, Yosef, j'ai suffisamment fait de bêtises avec mes interprétations pour comprendre maintenant que les choses ne fonctionnent pas du tout au niveau de ce que l'homme comprend. Et que le maître du monde, lui, a ses propres raisons et ses propres mécanismes et ses propres règles, lois, manières d'agir qui n'ont rien à voir avec la vôtre. Il s'est servi de vous. Pourquoi ? Qu'il est Michyash Lachami Elohim Lifnechem. Le maître du monde savait qu'il y aurait la famine en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé en Égypte. Mais comme le maître du monde savait très bien que je ne descendrais pas en Égypte comme ça pour aller faire du tourisme et je ne deviendrais pas comme ça vice-roi d'Égypte, il fallait qu'il mette en place tout un scénario pour que finalement j'arrive en Égypte et je sois là où je suis aujourd'hui. Il s'est servi de vous, il s'est servi de moi. Et nous, on a cru que c'est nous qui étions les acteurs de ce qui nous arrive. Vous m'avez vendu parce que j'ai osé vous insulter en vous disant, en vous faisant comprendre que j'étais votre modèle et que vous alliez vous prosterner devant moi. Vous l'avez mal pris, vous m'avez vendu, vous vous êtes débarrassé de moi, mais tout ça, c'est de la cendre. Tout ça, c'est du vent. Mon interprétation, votre vengeance, votre colère, tout ça, c'est du vent. Ouvrons les yeux, le maître du monde avait un autre plan. Et toute notre compréhension, c'est de la cendre par rapport à son plan. Son intention était uniquement de m'envoyer là où je suis aujourd'hui pour que je puisse vous nourrir. Et pour que puisse être créé le peuple juif. Car c'est d'Égypte que va sortir le peuple juif, comme Dieu l'avait annoncé à Abraham. Et il continue, il leur dit, et c'est pas seulement pour vous nourrir qu'Hachem m'a envoyé ici. Maintenant il le dit. C'est parce que c'est à partir de cet endroit que nous allons devenir Israël. Ah, on était à des années-lumière d'imaginer que le peuple juif naîtrait en Égypte. Si les gens en Eretz Knaan, en terre de Knaan, autant y rester et là-bas devenir un peuple, puisque c'est finalement notre destination. Mais qui aurait pu imaginer que tout le projet d'Hachem, c'était de nous amener ici pour que l'on puisse devenir un peuple? Ou la riot lachem, les pétacles de là, pour qu'on devienne un grand peuple. Donc, il y avait la raison de la famille, mais même ça, c'est un détail. La vraie raison d'Hachem, on va voir plus vrai encore dans quelques instants, c'est parce qu'il y a le projet de la naissance d'Israël qui doit passer par l'Égypte. Pourquoi? Ça, on le verra dans d'autres cours. Mais ça doit passer par l'Égypte. Donc vous vous rendez compte, mais à quel point on a cru qu'on se disputait. Vous vous procédez devant moi, allez, va te faire voir, va en Égypte. Mais regardez comment il joue avec nous. Comment il passe au-dessus de nos pensées, de nos sentiments. Il fait de nous ce qu'il veut. Arrêtons d'interpréter. Et finalement, il leur révèle la troisième raison, plus puissante encore que la deuxième qui est déjà énorme, de devenir un peuple en Égypte. Il leur dit, Ve'ata lo atem shelachtem oti. Vous comprenez que c'est pas vous qui m'avez vendu. Vous comprenez que vous n'avez rien fait. Inekia Elohim, c'est Elohim, c'est Hachem qui a fait ça.
Vayasimeni le'av le'paro le'adon le'chol beito moshel bechol eretz Mitzrayim. Et là, il leur révèle la troisième raison qui est la plus forte. C'est parce que c'est une préfiguration à la délivrance finale, ce que nous vivons. Le fait que Pharaon reconnaît ma grandeur, le fait que Pharaon m'a nommé à la tête de l'Égypte, c'est une préfiguration à ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Parce que Pharaon incarne, dans son identité microscopique, il incarne les 70 nations qui reconnaîtront au moment de la délivrance finale la grandeur d'Israël et nommera Israël à la direction du monde entier, c'est-à-dire comme effectivement le modèle inspirateur pour les 70 nations. Et il fallait que cette chose se réalise d'abord au niveau microscopique pour qu'elle soit inscrite dans l'histoire, pour que finalement ça puisse, au niveau du macro, se révéler un jour, au moment de la délivrance finale. Comme je l'ai souvent expliqué, toutes les histoires bibliques sont des microcosmes de ce qui se passera à la grande échelle au moment de la délivrance finale. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Toute l'histoire du peuple juif était contenue dans cette vente. Vous m'avez vendu, grâce à ça nous allons naître en tant que peuple et nous allons un jour réaliser notre mission d'être reconnus par Pharaon comme étant le peuple modèle pour l'humanité tout entière. Voilà toute l'histoire d'Israël et du monde dans la vente de Yosef. Donc ça n'a rien à voir avec une dispute entre deux frères. Ça n'a rien à voir. Le projet d'Hachem dépassait complètement notre vision stupide d'une dispute entre Yosef et Yehuda. Ça n'avait rien à voir. Mais nous, on n'a pas été à la hauteur. Finalement, on a vécu une guerre d'ego. L'ego de Yosef contre l'ego de Yehuda et de ses frères. Tu m'agresses, je vais me venger. Et le maître du monde est en train de construire son monde en se servant finalement de gens qui n'ont rien compris. Voilà le message extraordinaire de cette paracha. Mais la grandeur de Yosef, c'est qu'il a fait teshuva. La grandeur de Yosef, c'est qu'il a admis son erreur et le reconnaît et dit à ses frères: mais je ne peux pas vous en vouloir. C'est pas vous les responsables. Le maître du monde avait un plan. Simplement que nous, on n'a pas été à la hauteur de ce plan. Et on s'est disputé comme des gosses. On s'est fait du mal gratuitement. Parce qu'on a fonctionné comme tous les hommes sur terre. Et moi, et moi, et moi. Mais maintenant, il faut faire teshuva. Il faut arrêter d'essayer d'enfermer le bon Dieu et son monde dans notre petit trou de souris qui s'appelle ma compréhension des choses. C'est vrai, Yosef l'a compris et c'est ce qu'il traduit et témoigne dans ses aveux. Mais il s'agit d'une histoire biblique et comme je l'ai souvent expliqué, pour que les dimensions bibliques s'incarnent dans la réalité, il faut après encore toute l'histoire. Parce que nous ne sommes pas Yosef. Et lui a vécu toute l'histoire du monde à l'échelle microscopique. Son petit vécu à lui avec ses frères. Maintenant, il faut que ce message rentre dans l'histoire, traverse l'histoire et se dévoile dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Et ça, c'est le but de l'histoire. Mais comme malgré tout, les choses se sont, quoi qu'il en soit, réalisées à l'échelle microscopique et surtout dans une histoire biblique, donc gérée par le divin, on a la certitude que finalement ce message se dévoilera dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Amen, Bechen Yeratzon. Merci au Maître du monde pour ce cours terriblement, extrêmement important. Merci à vous tous et à vous toutes. Et on se retrouve, si Dieu veut, dimanche prochain. Shabbat Shalom.